Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Donc dans cette vidéo, je vais prendre qu'un thème. Je vais reparler des projets alimentaires territoriaux, mais pour y venir, je vais faire allusion à l'actualité qui chaque année se répète, et vous allez voir les manifestations arriver, comme chaque année, qui ne donneront aucun résultat puisque la source du problème, elle est du fait que nous ne sommes pas patrons, nous sommes tenus par l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Je vais vous en faire l'illustration avec ce que vous m'avez envoyé et ce que j'ai vu dans l'actualité depuis quelques semaines. Un mois après l'annonce de Lactalis, des éleveurs laitiers déçus et dans le flou en Vendée. Donc Lactalis, le géant mondial du lait, a dit qu'il allait baisser sa production laitière d'ici à 2030 en France parce qu'il se restructure et parce qu'il va produire à moins cher dans d'autres pays, soit européens ou au niveau mondial. Et le lait qui ne va pas être produit par Lactalis, enfin les producteurs de Lactalis qui sont soi-disant abandonnés, parce qu'en réalité c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une forte hémorragie des nombres de producteurs. On perd des producteurs tous les ans de façon importante parce que les gens arrêtent, il n'y a pas de rentabilité. Donc au lieu d'être collectés par Lactalis, ils seront collectés par d'autres collecteurs. Ça n'empêchera pas que le volume de la ferme France va baisser. Donc deux éleveurs laitiers installés en Vendée, Marius Delaunay, donc qui témoigne avec ses 70 vaches. 120 éleveurs sans contrat. Bon, alors, qu'est-ce que ça démontre ça? Ça démontre que l'agriculteur, que ça soit pour le lait ou tous les hors-sols, la volaille, les cochons ou toutes les productions, l'agriculteur, c'est la variable d'ajustement. L'agriculteur, c'est l'homme dont ils ont besoin pour amener la matière première. C'est le petit soldat qui a besoin d'être présent sur les territoires, travailler tous les jours de l'année, avec 80% en dessous du SMIC brut qui est de 1801 euros aujourd'hui. On est 80% dans ce cas-là, sur une moyenne carrière avec amortissement, et on est 40-45% en dessous le RSA. Donc nous sommes tout sauf des patrons. Il faut arrêter de dire qu'on est des chefs d'entreprise et qu'on est des patrons. On n'est pas des patrons. Quand on est des patrons, on fait sa facture. Et on gère sa production, on gère ses volumes. Là, on gère rien du tout. On est une boîte d'enregistrement. On sert d'apporteur de minerais, comme ils le disent. Alors, je continue sur Lactalis, parce qu'avec les Vendéens, là, ils marquent dans l'article, c'est intéressant, du jour au lendemain, certains se retrouvent lâchés comme de simples chiffons. Et ça fait mal au cœur. Renchérit Brice Guyot, président de la FDSEA de Vendée. Alors Brice Guyot, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fils de Luc Guyot, qui a été président de la FNSEA. Alors c'est intéressant, vous avez vu, il dit jeter comme des chiffons du jour au lendemain. Je vais continuer les articles. Coup de force de Lactalis qui réduit ses collègues de producteurs. Les producteurs se serrent les coudes. 70 millions de litres de lait concernés dans l'Est. Vous voyez, accompagner, rassurer les producteurs. Voilà, tous les articles que je vous fais défiler. Dans le même sens que Lactalis, parce que le problème, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, c'est pas du tout Lactalis. Pas du tout. Le problème, c'est de ne pas nous rémunérer. Lactalis, il se restructure. Les gens qui livrent chez Lactalis vont livrer ailleurs à un prix probablement inférieur à celui que payait Lactalis. Mais ça, personne ne va vous en parler de ça. Le but du jeu, c'est de faire baisser le prix du lait. Le reste, c'est du vent. Je prends un autre exemple, le dernier exemple sur le lait. Le groupe Savencia, ex-Bongrain, Savencia Sonlait, la mort des organisations de producteurs pour France Opelay. Alors Sonlait, c'est une organisation de producteurs, excusez-moi, c'est un peu technique, c'est qu'à la fin des quotas laitiers, il s'est mis en place des organisations de producteurs qui, je vous le dis tout de suite, n'ont aucun pouvoir. Parce que la plupart, elles sont collées à l'industriel. Donc vous ne pouvez rien négocier du tout. D'ailleurs, il serait intéressant que les présidents d'organisations de producteurs, ils nous disent ce qu'ils ont obtenu en termes de prix depuis leur création. À quel moment ils ont fait reconnaître les coûts de production. Je vous rappelle que pour vivre dignement
avec amortissement en conventionnel, et je suis très gentil, plus que gentil, c'est même un minimum du minimum. Il faudrait être à 65 centimes en prix de base pour arriver à faire quelque chose, avec une gestion des volumes et revoir la fiscalité française, bien entendu. Voilà la situation. Alors, Saventia, ex-Bongrain, c'est quand même le premier fromager français. Il est plus petit que Lactalis, mais c'est le premier fromager français. La fin du contrat cadre entre Saventia et l'organisation de producteurs Sonnelay. Sans accord pour la signature d'un nouveau est inadmissible pour France Opelay, qui déplore un retour de 10 ans en arrière et un affaiblissement des producteurs. Alors qu'à partir du 1er novembre, le contrat cadre entre Saventia, l'industriel, et l'organisation de producteurs Sonnelay ne sera plus valable. L'entreprise n'a pas accepté les propositions de l'association organisation de producteurs en vue d'un nouveau contrat. Donc, les gars de l'organisation de producteurs avaient emmené l'industriel au tribunal car ils ne respectaient pas les clauses du contrat, en langage clair pour vous faire court. Ils ne voulaient pas payer le lait plus cher, ils ne respectaient pas les prix, ils l'ont emmené au tribunal. Sauf qu'au tribunal, l'industriel a été jusqu'en cour d'appel et l'industriel a gagné. Donc, il y a 800 producteurs qui étaient rattachés à ce groupe-là. Il se retrouve que soit l'industriel lui peut dire vous prenez la porte, ou vous re-signez des contrats individuels, sinon moi j'ai pas besoin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé de Brice Guyot qui dit on jette les producteurs comme des chiffons. Il a un sacré culot. Il a un sacré culot. Et là, je me mets à votre place, vous n'êtes pas au courant, c'est très complexe l'agriculture. Il faut savoir qu'avec le mouvement de l'appli, l'association des producteurs de lait indépendants qui avait été lancée en partie, pas tout seul, parce qu'il n'était pas tout seul, mais par Pascal Massol, à qui je rends hommage, on avait l'occasion de tenir les industriels en faisant une organisation de producteurs, une seule, nationale, ou la décliner par région, parce que c'est un peu technique. Il y avait un critère européen qui disait qu'on n'avait pas le droit de regrouper plus de 33% des volumes. Là encore, merci la FNSEA, qui siège à l'Europe au niveau du COPA-COGECA et qui n'a rien fait pour que les paysans soient rémunérés. Ils les ont assassinés. Donc M. Brice Guyot, qui était contre le mouvement des grèves du lait de 2009, qui redonnait la main aux producteurs, qui nous permettait de gérer les volumes, ça ne coûtait pas un sou, on reprenait notre carnet de factures et on avait notre valorisation qui nous échappe. La valorisation, notre juste rémunération qui nous échappe. C'était l'association des producteurs de lait indépendants. Et aujourd'hui, il vient dire, au scandale, on jette les producteurs comme des chiffons. Alors, les privés se restructurent, les jettent comme des chiffons. Les coopératives, ça arrive qu'ils les mettent à la porte. Je pourrais vous prendre des exemples. Des gens qui ont voulu poser des questions gênantes en assemblée générale se sont fait dégager. Mais en coopérative, non, subtil que ça. Ils gardent les producteurs, mais ils les font crever à feu doux parce qu'ils ne savent pas les rémunérer. Ils les rémunèrent encore moins que des privés. Donc, vous voyez la belle arnaque, comment on peut mentir aux gens. On avait un outil extraordinaire en 2009 pour gérer les volumes, reprendre la facture et avoir une reconnaissance de notre métier digne de ce nom. Je précise que si ça avait été au bout, ce mouvement, et que la FNSEA n'avait pas détruit le mouvement, parce que c'est la FNSEA, collabo, en cogestion, représentant de l'agroalimentaire, qui a détruit en partie le mouvement. Ce mouvement derrière, il ne s'arrêtait pas là. On aurait fait la même chose avec la viande bovine et les hors-sols. On faisait des organisations de producteurs et les producteurs prenaient la main. Là, ils n'ont jamais eu la main et ils ne l'ont toujours pas. Et on est des esclaves à la botte de ces gens-là. Voilà la réalité. Alors, une des solutions dans l'urgence, qu'est commencée, j'invente rien, elle existe, c'est commencer sur les territoires. C'est de revenir sur du local pour éviter que, comme aujourd'hui en France, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais 62% des communes en France n'ont plus un seul commerce. Ils sont où tous les représentants des syndicats?
qu'on laissé tous ces commerces disparaître, tous les petits commerces dans nos campagnes. 62% des communes n'ont plus de commerce. Ils sont où tous les représentants de syndicats qui participent à toutes leurs enquêtes, toutes les enquêtes publiques pour installer les grandes surfaces, à ces institutions, le Conseil économique et social et environnemental et compagnie, comme les politiques, qui, eux, font carrière, cherchent la lutte des places, mangent les petits fours, les gâteaux apéritifs dans les ministères, ruinent les commerçants et artisans, et ils s'en tapent totalement des commerçants artisans et des agriculteurs. Merci, Martine, de m'avoir fait passer ce mot-là. Donc je reviens à une des solutions contre lesquelles les grands groupes ne peuvent rien. C'est un partenariat avec vous, les consommateurs, les consommateurs, avec les élus locaux, pas des élus nationaux, parce que les élus nationaux, ils sont en cogestion avec la FNSEA et ces grands groupes, les élus locaux ou départementaux, qui vont comprendre les enjeux de demain, ils vont pouvoir s'appuyer sur les documents que j'ai là, une seule santé pour une approche globale de l'alimentation, l'ARS, l'Agence régionale de santé, l'ARS et la DRAF et l'ADEME, s'il vous plaît, souhaitent soutenir des projets et initiatives qui organisent les conditions d'une évolution positive des comportements alimentaires favorables à la santé et à l'environnement, en cohérence avec les recommandations de l'OMS et de Santé publique France. Voilà un beau projet, des projets qui sont déjà démarrés. Ces appels à projets et à destination des collectivités locales, communes, IPCI et autres groupements et collectivités qui entrent dans une des catégories ci-dessous disposant d'un contrat local de santé, CLS, ou d'un projet alimentaire territorial labellisé, ce qu'on appelle les PAT, les projets alimentaires territoriaux. Voilà, donc du circuit court, du bio et du conventionnel local. Et là, il faut que ça soit fait en partenariat avec une charte, parce qu'il faut que ça soit encadré, sinon ça va partir dans tous les sens. Il faut une charte pour cadrer les projets. Et les agriculteurs même qui vont rentrer dans ces projets-là, il faut quasiment, il n'y a pas besoin d'une formation de 2 ans, mais il faut une petite formation. Pour pas que les agriculteurs se tirent entre eux sur les territoires. Il faut un minimum de respect et d'intelligence si on veut que ça marche. Sinon, on peut s'autodétruire nous-mêmes. Et ça, un paysan, malheureusement, sait le faire, s'autodétruire lui-même. Donc, pour aller toujours dans ce sens-là, l'Union européenne est invitée à se préparer aux situations d'urgence, y compris à une guerre potentielle, ils mettent avec la Russie, mais ça peut être avec d'autres. Principaux renseignements. Les ménages devraient être autosuffisants pendant au moins 72 heures en cas d'urgence. Les États membres devraient fournir des lignes directrices sur la consultation des stocks de fournitures essentielles et l'accès aux services d'urgence. C'est pas moi qui le dis, vous voyez, ça vient des recommandations de l'Union européenne, recommandations et préparations. L'importance de la responsabilisation des citoyens, mesures de mise en œuvre à l'échelle de l'Union européenne. Donc, les grands groupes, type Lactalis, type le groupe Avril, InVivo, tous les gens qui ont ruiné la paysannerie, tous ces groupes-là, en cogestion, puisque c'est les dirigeants de la FNSEA qui pilotent ça, qui ont ruiné les paysans depuis 40 ans. C'est pas eux qui vont trouver les solutions demain. Donc perdez pas de temps à aller manifester contre ces gens-là. Ces gens-là, c'est rien. C'est du passé, ces gens-là. C'est les gens du passé, c'est pas les gens de l'avenir. On va pas résoudre les problèmes de demain avec ceux qui les ont créés. C'est eux qui ont mis la paysannerie en faillite, en France et en Europe. Attention, parce que c'est le modèle européen, dans son ensemble, qui a coulé. D'accord ? Et avec les traités de libre-échange, bien sûr. Mais les traités de libre-échange, c'est des décisions politiques. C'est pas tombé du ciel. L'agriculture a été sacrifiée. Voilà. Et le consommateur paye des produits transformés, il ne sait pas ce qu'il y a dedans, il paye plein pot, et l'agriculteur, il est ruiné. Et ils ont ruiné
Merci Martine, avec ton article que tu m'as fait passer. Ils ont ruiné tous les petits commerçants et artisans et ont contribué à vider les centres-bourgs. Aucun homme politique, je dis bien aucun homme politique, et je voudrais rendre hommage à François Coq, que je connais bien, qui est passé sur Tocsin cette semaine il y a quelques jours, où il dénonce les hommes politiques, pas Emmanuel Macron, les hommes politiques et les oppositions. Les oppositions, qui sont également responsables avec le jeu qu'elles jouent. Quel homme politique, au pouvoir ou dans l'opposition, a demandé des enquêtes sur l'utilisation de l'argent public sur les territoires, les politiques publiques, comment elles ont été conduites au niveau des territoires, avec les implantations de toutes ces grandes surfaces, avec la concentration des outils agroalimentaires où 1,4% des entreprises de l'agroalimentaire contrôlent 80% des emplois en France et ont des bras tentaculaires en Europe et dans le monde. Qui a laissé faire ça? Ceux qui ont été au pouvoir, payés par nous. Ils ont trahi les travailleurs indépendants, que sont les paysans, les artisans, les commerçants, et ont demandé aux contribuables, aux consommateurs, aujourd'hui on est à 2100 € de contribution par 53 millions d'adultes, que coûte le modèle agricole, hors impact sur la santé, s'il vous plaît, hors impact des cancers. Voilà le modèle qui nous ont emmené les politiques, que ce soit M. Barnier ou ses prédécesseurs, M. Hollande, M. Mitterrand ou Sarkozy ou Chirac. Voilà où ils nous ont amenés. Ils nous ont emmenés dans un modèle où on est en pleine régression, avec 2 paysans par jour qui se suicident. Et j'ajoute, très important, on n'en parle jamais, des commerçants aussi et des artisans se suicident. Je suis très bien au courant que des gens qui avaient repris des restaurants ou autres, des magasins d'alimentation, j'ai reçu des SMS, se sont suicidés, dont des jeunes femmes. Voilà le travail de nos politiques et de la FNSEA, la France Nouvelle sans exploitants agricoles. Donc, ne soyez pas dupes, ces gens-là, il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner dans les urnes. Parce que voilà, il faut les sanctionner dans les urnes. Et puis quand vous les croisez, il faut leur demander des comptes. D'accord? Parce qu'ils sont payés par nos impôts. Allez, merci, à bientôt.